en œuvre sur la période 2020-2025 au Burkina Faso, le projet de résilience et de compétitivité agricole PRECA intervient prioritairement dans les domaines de l'aménagement hydro-agricole, du soutien à la production, de l'entrepreneuriat agricole et du désenclavement des grandes zones de production. Depuis le début de sa mise en œuvre, le PRECA a pu aménager dans les régions de la boucle du Moun, des cascades, des hauts bassins et du nord, des bas-fonds, des périmètres irrigués, réhabiliter des pistes rurales, financer des micro-projets et sous-projets, distribuer des intrants agricoles et labourer des surfaces agricoles, entre autres. Dans sa volonté de mettre à la disposition des populations des infrastructures qui répondent à leurs besoins, le PRECA a mis en place un mécanisme de suivi et de veille citoyenne de ces différentes réalisations. Pour la circonstance, ce sont l'Association d'appui technique en travaux ruraux Service rural africain ATTS-IRAF et l'Association Monde rural AMR qui ont été recrutés pour suivre les activités du projet dans ces zones d'intervention. À travers cette approche de veille citoyenne, le PRECA veut surtout être en phase avec les prescriptions internationales, notamment la déclaration de Busan sur l'efficacité à l'aide publique au développement. Cette activité va en droite ligne avec les obligations aussi qui engagent le projet pour mesurer comment les différents bénéficiaires du projet ressentent l'intervention du projet, quelles sont les insatisfactions et relever ces différentes données-là pour mesurer et corriger l'avantage de l'intervention du projet. L'Association d'appui technique en travaux ruraux Service rural africain ATTS-IRAF et l'Association Monde rural AMR sont chargés d'accompagner le PRECA respectivement dans la région des Cascades et du Nord. Leur mission a consisté à visiter les chantiers du projet, échanger avec les bénéficiaires avec pour finalité de s'assurer de la bonne exécution du projet et aussi prendre le niveau de satisfaction des bénéficiaires. Notre approche est de rencontrer en premier lieu les leaders communautaires qui sont notamment les CVD. Et pour les grands centres, on rencontre habituellement les agents techniques de l'agriculture et par la suite, nous avons accès aux différentes communautés et c'est individuellement que nous réalisons les entretiens et nous collectons toutes ces données-là sur une plateforme Kobo qui a été créée par l'organisation. Quelques mois après la collecte des données sur le terrain puis à leur examen, l'heure est à la restitution. Ici à Kalsaka, dans la région du Nord, l'association Monde Rural livre les résultats de ses enquêtes sur le niveau de satisfaction des bénéficiaires au cours de cet atelier de redevabilité de la mise en œuvre du mécanisme de suivi et de contrôle citoyen organisé ce 12 mars 2025. Les différentes présentations ont tourné autour des aménagements hydro-agricoles réalisés par le PRECA et sur les micro-projets financés au profit des personnes déplacées internes. Des présentations qui ont fait place aux échanges avec les bénéficiaires. Même scénario ici ce 14 mars dans la commune de Kirsi. Dans la région du Nord, il ressort des enquêtes un taux de 88% de bénéficiaires qui apprécient positivement la mise en œuvre des activités du PRECA. Au nord, les acquis engrangés par le PRECA sont énormes. Il y a notamment l'aménagement du plus grand périmètre de Dourou qui avoisine les 865 hectares, la construction et la réhabilitation des pistes rurales,
le financement des micro-projets et sous-projets et la distribution des intrants, entre autres. La construction des infrastructures connexes à l'aménagement, dont 15 magasins de conserverie d'oignons, 5 magasins d'une capacité de 250 tonnes chacun, et puis des AEPS. Nous avons financé près de 94 micro-projets en 2021, 98 micro-projets en 2022, 12 sous-projets, 115 micro-projets PDI pour une valeur totale de plus d'1 milliard. Cet atelier a offert l'occasion aux bénéficiaires du projet composé de producteurs, de personnes déplacées internes de rendre au PRECA toute sa noblesse. Pas qu'on rendez-vous, mais rendez-vous pas là. Il est posé au certainement. Donc, je suis en train de renouveler. Nous sommes de la petite femme de running machine. Nous sommes une petite femme là, tout le temps, c'est une chanson tout le temps. Nous sommes en train de faire facile. Il a arrivé à la relation pour se barrer. C'est la chanson de mais n'a pas bébé la main. Mercredi 26 mars 2025. C'est au tour de la région des Cascades d'abriter l'atelier de redevabilité de la mise en œuvre du mécanisme de suivi et de contrôle citoyen. Le top départ est donné dans la commune de Sendou. Ici, c'est l'association d'appui technique en travaux ruraux Service rural africain ATTS-SIRAF qui a assuré les activités de veille citoyenne sur le terrain. Dame Florence Zongo se charge de présenter les résultats. Mais avant, l'unité de gestion régionale du PRECA dans les Cascades présente les différentes réalisations du projet dans la région. La même chose est reproduite ce 27 mars dans la ville de Banfora. Un taux d'appréciation satisfaisant relève l'enquête. En juin 2024, nous avons un taux de satisfaction de 70% et en décembre, 6 mois après, nous avons un taux de 88,33%. Aujourd'hui, on dit d'accroître la production et que nous avons eu la chance d'avoir un projet qui vient aménager les plaines au profit des populations. C'est à saluer. Voilà, donc ça va être au bénéfice de nos villages, de nos provinces et de nos communes. En tout cas, on dit merci au projet. Durant l'atelier dans ces deux communes, les participants ont suivi avec attention les présentations puis posé des questions de compréhension sur certains sujets. Dame Adjaratou Karama, par exemple, avait du mal à comprendre le mécanisme de distribution des intrants mis en place par le PRECA. Mais au thème de l'atelier, elle ressort satisfaite. O min keni asongo mangbele puisque akara kuma yi engrais ndama gbansan ama avance di ka taga bara ke ni sene anka sene fen lado ambi warn to rembourser ni suman ladona am do fere ka ta warn to compléter ka blan yere ka contrat donc engrais ni akara kuma ya danu ma gbansan war min blan lo samnya ni samnya wore binana amba ta tuguni ka ta engrais wore bo kana bara ke adieranye kosoba. Dans la région des Cascades, plusieurs acquis ont également été engrangés par le PRECA. Le projet PRECA dans les Cascades, c'est déjà 280 hectares de périmètre irrigué sous les pics de Sendou. C'est environ 1,8 milliard de financement de sous-projets. C'est 157 micro-projets financés, et 64 micro-projets
pour les PDI réinstallés, notamment dans les localités de Mangodara, Sidiradougou, l'aménagement de plus de 600 hectares de bas-fonds. À cela s'ajoute la réhabilitation des pistes rurales longues de 19 km. Les différentes réalisations du PRECA dans ces régions d'intervention sont beaucoup appréciées aussi bien par les producteurs que par les autorités provinciales et communales. Les résultats ont été présentés, les participants ont suivi et il ressort de ce qui a été présenté un taux de satisfaction des populations plus de 88%. Et sur le terrain également, les résultats sont là et nous ne pouvons qu'être satisfaits. Pour ce qui concerne la commune de Sidiradougou, il faut dire que c'est cette année 2025 que le projet en réalité a commencé la mise en œuvre de ses activités. Et nous sommes déjà, en tout cas, pour ce qui est fait sur le terrain, satisfaits. Au cours des échanges lors de ces différents ateliers, certains bénéficiaires ont soulevé des difficultés qui impactent la mise en œuvre de leurs activités. Ces derniers ont alors adressé des doléances au PRECA. Mais comme on a un aménagement, donc on a toujours au bidon, mais en Mikumarano, il calera. Tidona 600 voilà, non, au compte bidon. Mais 600, comment il y a fois tout le monde, on a un taille au bidon, carcara, donc Marno. Quand je parle, je ne dis pas que nous devons pour rendre face à comme nous pour baraka. C'est ni na kenere ton ni son kota, bon rapport. À l'orée de la fin du projet, il faut penser à pérenniser les acquis. Mais comment? Selon le coordonnateur du PRECA, une stratégie de sortie du projet est en cours de mise en œuvre. Pour lui, il faudrait aussi que chacun joue sa partition. Et la stratégie de sortie du projet permettra aux bénéficiaires de s'approprier les réalisations du projet, de mieux s'organiser et les gérer de façon judicieuse pour eux et les générations à venir. Adama Siri a invité ainsi les bénéficiaires à entretenir les ouvrages réalisés par le PRECA. Dans l'objectif de la durabilité, nous avons conduit un plan, une stratégie de sortie de projet où on va maximiser sur un ensemble de leviers pour permettre à ce que l'ensemble des projets, des sous-projets qui ont été conduits puissent être pérennes dans le temps. À travers l'organisation de ces ateliers dans les régions du Nord et des Cascades, le PRECA a voulu ainsi renforcer la participation citoyenne et la transparence en présentant la situation des activités de suivi et de contrôle aux acteurs et aux bénéficiaires du projet. Les différents résultats de ces enquêtes ont été aussi présentés lors d'émissions radiophoniques dans les régions du Nord et des Cascades. Les activités des associations chargées du suivi et de la veille citoyenne ont permis au PRECA de s'assurer de la qualité de ses investissements, de leur appropriation par les communautés à la base et d'évaluer leur niveau de satisfaction. Le même exercice est prévu dans les régions de la boucle du Moun et des Hauts-Bassins.